pensez-vous des termes racisés ou non blancs? Disons que je suis revenue un peu du terme racisé parce que je pense que blancs comme non blancs sont racisés. Simplement, certains sont racisés à leur avantage et d'autres le sont à leur désavantage. Donc j'ai envie quand même d'agrémenter ce terme de racisé d'autres choses. Parce que sinon, quand on parle de racisé sans inclure les personnes blanches, en fait, ça sous-entend que les personnes blanches ne seraient pas racisées et que blanc serait un état naturel alors que c'est une construction. Et du coup, non blanc, ça a l'avantage de regrouper toutes les personnes et de ne pas être dans une binarité entre noir et blanc et de comprendre que parmi les non-blancs, il y a des personnes asiatiques, des personnes d'origine maghrébine ou des personnes roms. Donc c'est effectivement plus inclusif, mais c'est vrai que ça laisse quand même le blanc comme étant un référent, donc c'est pas complètement parfait. Bonjour Rokhaya Diallo, vous parlez beaucoup dans vos œuvres de déconstruction. Est-ce qu'on ne devrait pas aspirer plutôt à reconstruire ou à construire une société plutôt qu'à la déconstruire ? Bien sûr qu'il faut se construire et construire. Toutefois, je pense qu'on vit dans un monde qui est aussi construit et charpenté par des systèmes de domination. Donc, je pense que pour construire pour construire en fait quelque chose d'égalitaire, il faut déconstruire les inégalités qui nous structurent et qui nous charpentent. Et le racisme, c'est plusieurs siècles d'histoire. Et je pense qu'on ne peut pas construire sur les germes de quelque chose qui est déjà problématique. Donc, tout comme le patriarcat qui, là encore, est vraiment de l'ordre de millénaires. Donc, je suis pour la construction, non sans déconstruction. Je pense que la première phase, c'est quand même de mettre à bas tout ce qui existe déjà et qui est inégalitaire. Vous avez récemment publié un livre, M'explique pas la vie, mec. Est-ce que par rapport à cela, vous pourriez me donner votre définition du mansplaining et un exemple pour l'illustrer? Merci. Alors, le mansplaining, appelé aussi en français m'explication, ça décrit des situations dans lesquelles des hommes expliquent à des femmes des choses qu'elles savent et souvent qu'elles savent mieux qu'elles, notamment des choses dont elles sont expertes. Et des situations, moi j'en vis assez régulièrement, de débats où en fait je commence à énoncer un sujet pour lequel j'explique que j'ai enquêté, que j'ai travaillé, et en fait, ça m'est arrivé pas très longtemps, j'ai été interrompue par un homme qui m'a donné une information fausse, et donc qui m'a interrompue pour dire quelque chose qui n'était pas juste, alors que je venais de lui expliquer que c'était un sujet sur lequel j'ai travaillé. Et ça arrive très souvent, on parle beaucoup de débats, mais ça arrive aussi en réunion de travail, et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez débattre des sujets de cette vidéo ou d'autres, on se retrouve sur Discord dans l'Agora du Crayon. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi retrouver le compte sur Instagram. Vous y trouverez du débat d'idées, des sondages qu'on va d'ailleurs publier bientôt. On attend d'avoir déjà un petit stock en avance. On se retrouve très bientôt sur le Crayon. Ciao!